Fidèle à sa logique, Paul Biya, président de la République du Cameroun, a signé d'importants décrets le 7 février 2018. Le premier convoque le collège électoral pour les élections sénatoriales annoncées pour le 25 mars 2018. Le second livre les profils de ceux qui présideront désormais aux destinées du Conseil constitutionnel, la juridiction chargée de statuer sur la constitutionnalité des lois. Une information qui découle de la volonté du chef de l'État de parachever, comme il avait d'ailleurs souligné lui-même le 31 décembre 2017 lors de son adresse à la nation, l'architecture institutionnelle de l'État annoncée en 2013 et réitérée à cette occasion. S'agissant du Conseil constitutionnel, notons que cette juridiction est une institution créée par la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996. Non encore mise en place à ce jour depuis que le titre 7 de cette constitution de 1996 l'a prévu, c'est la Cour suprême qui siégeait en lieu et place. Sa composition est connue depuis hier, mais il est utile de rappeler que deux types de membres siègent au Conseil constitutionnel du Cameroun. Les membres statutaires et les membres de droit. Les membres statutaires du Conseil constitutionnel au Cameroun sont au nombre de 11. Ils sont nommés par le président de la République pour un mandat de 9 ans non renouvelable suivant une procédure de désignation prévue dans la loi fondamentale. Soit 3 membres dont le président du Conseil proposé par le président de la République, 3 membres désignés par le président du Sénat sur avis du bureau de l'Auguste Chambre, 3 membres désignés par le président de l'Assemblée nationale sur avis du bureau de cette chambre basse du Parlement camerounais, 2 membres proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, un secrétariat général chapeauté par un secrétaire général nommé par le président de la République assiste le Conseil dans l'exercice de ses fonctions. Les membres de droit, quant à eux, seront constitués de fait de tous les anciens présidents de la République du Cameroun. D'ailleurs, ce sont des membres à vie du Conseil constitutionnel. En permanence, le Conseil constitutionnel du Cameroun est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions de la République. C'est aussi le juge de la constitutionnalité des lois camerounaises, des traités et accords internationaux, des règlements intérieurs des 2 chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et de façon saisonnière, le Conseil constitutionnel est l'arbitre du jeu politique en ce qu'il est appelé à régler les contentieux électoraux pouvant survenir lors d'élections comme les référendums, les élections présidentielles, les élections législatives, les élections sénatoriales et les élections régionales. C'est le Conseil constitutionnel qui proclame le résultat des élections au Cameroun. Voilà donc, la messe est désormais dite 22 ans après son inscription dans la loi fondamentale. 5 ans après la mise sur pied de la Chambre haute du Parlement camerounais, le Sénat, c'est au tour du Conseil constitutionnel de voir le jour. Cette institution d'importance inégale est désormais une réalité au Cameroun depuis le 7 février 2018. Il a fallu attendre 22 ans pour que Paul Biya s'attelle au parachèvement des institutions de la République. Comme le dit si bien un vieil adage, mieux vaut tard que jamais. L'organe en charge du respect de la constitutionnalité des lois est acté par l'un des 2 décrets présidentiels, notamment le premier signé à cet effet par le chef de l'État. Une promesse réitérée dans son discours à la nation le 31 décembre 2017 est aujourd'hui tenue. Pour mémoire, le Conseil constitutionnel fait partie des institutions nouvelles créées par la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972. Seulement, de prime abord, la configuration et la composition de cette nouvelle institution révèlent la constance d'un principe cher à Paul Biya. Il s'agit de 11 personnalités avec pour patron Clément Atangana, subitement ressuscité à la suite du décret présidentiel. En effet, le magistrat hors hiérarchie, au moment de sa nomination, se délectait du haut de ses 77 ans des effluves d'une retraite bien méritée. C'est-à-dire que la fonction publique l'avait jugé fatigué et donc admis au repos. Eh bien, c'était sans compter avec Paul Biya et sa génération. Pour le reste, dont l'âge variait entre 60 et 70 ans, rien à ajouter.
C'est la logique de la gérontocratie qui continue son bonhomme de chemin face à une jeunesse qui ne cesse pourtant d'exprimer son impatience et de crier sa soif de participer à la prise des décisions à haut lieu. L'on ne saurait en toute clairvoyance et en toute honnêteté faire litière de la rumeur annonçant pour mort le chef de l'État camerounais. Pour les apparatchiks du pouvoir, Paul Biya vient ainsi de confondre ses détracteurs en fournissant la preuve, s'il en était encore besoin, qu'il reste et demeure l'empereur César, le maître incontesté de l'appareil et du calendrier politique camerounais, et surtout qu'il est bel et bien vivant. Mais aussi, dans un autre sens, il est désormais clair pour ce qui est du concept de la vacance de la présidence de la République avec l'avènement du Conseil constitutionnel qui en a qualité. Bref, on n'en est peut-être pas très loin de ce cas de figure, raison pour laquelle on s'y prépare à étudier, prévenir valant mieux que guérir. Cependant, au vu de l'atmosphère sociopolitique qui prévaut au Cameroun, du fait de la crise anglophone, l'on est en droit de s'interroger sur l'apport direct de la composante sociologique du nouveau Conseil à la résolution, sinon à la désescalade de la violence devenue le lot quotidien des populations des deux régions anglophones. Point besoin de rappeler que la question de la représentativité au sein de l'appareil étatique des anglophones est bien connue de tous. Morceau choisi. Le premier anglophone apparaît au 4e rang, selon l'ordre de prééminence au sommet de l'État. L'on se serait alors attendu, naturellement, logiquement, que la présidence du Conseil constitutionnel revienne aux anglophones. Que non. Paul Biya vient de nommer le premier président du Conseil constitutionnel, un magistrat hors hiérarchie. Il s'appelle Clément Atangana, l'homme qui proclamera les résultats des élections présidentielles de 2018 au Cameroun, est né le 20 septembre 1941 à Ekoumeyek, arrondissement de Ngom-Edzap, département du Nioro, région du Centre. Il est âgé de 77 ans. Clément Atangana est un ancien conseiller à la Cour suprême et ancien rapporteur général de vote. Il est devenu avocat en 2015 à sa retraite, intégré dans la magistrature le 20 décembre 1968 après des études à la division judiciaire de l'École nationale d'administration et de magistrature de Yaoundé et après l'Institut international d'administration publique de Paris. Il a occupé tour à tour les postes de juge d'instruction au tribunal de première instance de Konsamba, président des tribunaux d'instance d'Izeka, Bafia, Mora et Sambelima. Clément Atangana sera aussi juge aux tribunaux hors classe de Douala et de Yaoundé, président du tribunal hors classe de Yaoundé, directeur adjoint des affaires judiciaires et du sceau du ministère de la Justice, procureur général près de la Cour d'appel du Nord, président de la Cour d'appel du Centre,
conseiller à la Cour suprême et président de la Chambre administrative de la Cour suprême. Homme pétri d'expérience, Clément Atangana est un habitué des systèmes de vote puisqu'il a été président de la Commission nationale de recensement général des votes pour les élections législatives et pour l'élection présidentielle depuis 1997. Sur le plan international, il a été membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies depuis 3 mandats, membre titulaire du Conseil supérieur de la magistrature et officier de l'Ordre national de la valeur. Il est marié et père de 8 enfants. Rappelons que le Conseil constitutionnel au Cameroun est une institution dont la mise en place était en gestation depuis sa création le 18 janvier 1996 et c'était la Cour suprême du Cameroun qui assumait ses prérogatives. Lancée officiellement lundi dernier par la ministre de l'Éducation de base, la fête de la jeunesse va connaître son apothéose dimanche 11 février prochain. C'est donc en prélude à cette manifestation que plusieurs établissements scolaires de la ville de Douala s'attellent aux répétitions des activités culturelles. C'est le cas du lycée bilingue de Bépanda dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, où les élèves sont déjà en phase avec les préparatifs. Nous invitons les enfants, nous les sensibilisons à avoir une célébration sous le signe de la responsabilité. Nous les invitons à être responsables pendant toute la semaine, à mener des activités saines, notamment nous insistons sur la sensibilisation sur la consommation de la drogue en milieu scolaire parce que nous ne devons pas nous voiler les yeux. Nos établissements aujourd'hui sont infestés par ces produits qui ont l'air d'être innocents et qui au départ ne sont pas destinés à droguer les enfants. Mais étant donné que c'est des produits qui ne sont pas prescrits et donc ils les utilisent à d'autres fins. Dans l'optique de continuer la sensibilisation sur les risques de la consommation des drogues en milieu scolaire, le proviseur de ce lycée a prescrit une journée d'investissement humain dans les locaux de la gendarmerie nationale de cet arrondissement afin que le commandant, après tâche effectuée, puisse échanger avec les élèves sur les dangers de la culture, la commercialisation et la consommation des stupéfiants. Une journée visiblement débordante d'activités car après cet arrêt, c'est au tour de l'hôpital presbytérien à Tchad d'accueillir ses élèves. Balai et pelle en main, les jeunes ont nettoyé, souri aux lèvres, les alentours de cet édifice hospitalier qui est le premier secouriste quand arrivent des cas d'accident dans leur établissement. Une initiative du proviseur saluée par le responsable de ce centre hospitalier. Nous apprécions déjà ce dévouement des enfants et l'initiative de leurs encadreurs, à savoir les censeurs, le proviseur du lycée bilingue de Bépanda. Nous disons que c'est une forme de sensibilisation parce que l'environnement est déjà tout ce qui nous reste quand on a tout perdu. Dans l'action déjà d'un investissement humain nous réconforte parce que ces enfants, nous sommes toujours prêts à chaque minute qui a besoin et qui a une nécessité de les aider. Donc une fois de plus, c'est un geste de gratitude qui nous va droit au cœur. Regroupé en zone depuis plus de 3 ans, il convient de rappeler que cette année, c'est le lycée bilingue de Bépanda qui va recevoir tous les établissements de la zone 2 du 5e arrondissement dans la ville de Douala. Une cérémonie qui connaîtra son point d'orgue avec le défilé du 11 février prochain au lieu dit Koto. Le SDF compte déjà 3 candidats aux primaires pour la présidentielle. Le dernier en liste est Fobin Chita Simon, député SDF de la circonscription électorale de Bamenda Bali dans le nord-ouest. Les élections au sein du SDF permettront de désigner le candidat au scrutin de la présidentielle 2018 sont déjà en course, Joshua aussi et Joseph Mbandam. Fobin Chita Simon, député SDF, a exprimé sa nouvelle ambition politique au cours
cours de la présentation du bilan de ces micro-projets parlementaires au siège du parti à Bamenda. Le candidat qui ambitionne briguer la magistrature suprême sollicite à cet effet les suffrages des délégués au prochain congrès du SDF qui aura lieu les 22, 23 et 24 février 2018 à Bamenda. Au rang des motivations de l'homme de Bali, l'on peut noter, suivant ses déclarations, le vent du changement en vue au Cameroun grâce aux différentes élections de cette année. Il déclare également avoir la conviction que chacun devra nécessairement apporter sa pierre pour la construction du Cameroun au XXIe siècle. C'est la raison pour laquelle Fobin Tita Simon lance un appel aux quelques 3000 délégués qui prendront part à ce congrès électif du parti de l'opposition qui a vu le jour le 26 mai 1990 à Bamenda. D'après le challenger de Joshua aussi, Joseph Mbandam et Nidjon Fundi, une coalition est envisageable pour mener à bien le combat. Voilà pourquoi il exhorte les Camerounais résidant sur le territoire et même la diaspora à se joindre à lui pour mettre sur pied une coalition solide pouvant garantir un changement pour toutes les filles et les fils du Cameroun. Même si l'honorable dit opter pour une candidature unique de l'opposition, il est du moins persuadé qu'il revient au parti d'en décider. L'ingénieur en architecture diplômé de l'université de Lililoa au pays de l'oncle Sam dit avoir le profil du tout prochain locataire de Toudi. Notons que dans sa carrière professionnelle, Fobin Tita Simon était chargé de cours à l'École nationale polytechnique de Yaoundé. L'Afrique doit reconquérir son identité culturelle et spirituelle pour prétendre accéder au développement. C'est ce qu'on peut retenir en substance de la conférence débat tenue à Douala par Moledi Ko Songhé, maître de la dialectique sawa et dépositaire des us et coutumes ancestrales du peuple de l'eau. Cette conférence, sous le thème « Le destin de l'Afrique », marque l'ouverture de la 5e édition du Festival de la jeunesse culturelle du peuple sawa. Durant 2 heures d'horloge, l'auteur du livre « Le mystère de la nature de l'homme » a fait comprendre au public que la clé du succès de l'Africain se trouve sous son talent. Palpable, il faut que nous reprenions une autre conférence pour que les gens puissent comprendre. Mais je dis, ce qui nous a manqué en Afrique sur les 4 règnes dont l'humanité aujourd'hui n'en utilise que 3, il faut que les Africains rentrent dans le règne spirituel qui leur a permis à une certaine époque d'avoir la hauteur scientifique et même de connaissances à rediffuser ou à partager aux autres continents du monde. Mais si l'Africain, en principe, l'homme noir, parce que la vie a commencé dans le berceau de l'humanité. C'est pour ça que vous avez vu la carte de l'Afrique inversée, elle redevient la carte du Cameroun. Il faut que ces gens rentrent dans ce règne spirituel pour être en contact avec celui qui est le Dieu créateur et non la science que l'homme a toujours pensé qu'elle peut aboutir à faire des choses, mais qui ne constitue qu'à détruire la terre à tout moment. De quoi parle votre ouvrage ? En marge de cette conférence, le Kate Sawayot vise plus loin en ce qui concerne l'élaboration et la réalisation des projets de développement. Cela se traduit par des tables rondes, des concerts de musique, des défilés de mode, des excursions et bien d'autres. L'innovation, depuis, on n'a pas fait ce genre de rencontres. Hein? On n'est pas venu rencontrer la population citadine. On est toujours resté dans la zone rurale. Et c'était un objectif, c'était aussi un but. Parce que là-bas, on avait encore quelque chose, il y a encore quelque chose de naturel. Vous avez vu les reportages qu'on a fait avec les enfants à qui on apprend à tenir une canne à pêche, qui n'avaient jamais vu une canne à pêche. Il y a des images qu'on a même pas montrées. Certains sont tombés, il dit mais la canne dont on peut pêcher. Et celui qui a même tiré le premier poisson, il a même lancé la canne à pêche, il a fouillé. Donc ce genre d'espace montre qu'il faut rentrer à la source. Le festival qui s'achève chaque 11 février rentre dans le cadre de la commémoration de la fête nationale de la jeunesse. Thank you.